La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. 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 Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. La main de Dieu est puissante. Oui, c'est vrai. La main de Dieu est puissante. Seigneur, Jésus, Dieu Tout-Puissant, oui, Père Céleste. que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Amen. Dans ces jours-là, les gens ont demandé pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce ses parents qui ont péché ou lui-même pour qu'il soit né aveugle? Et ce jour-là, tu as répondu à la foule que c'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Seigneur, ce matin, Oh, Jésus. nous avons nos bien-aimés qui ont des anomalies dans leur corps. Oui, Jésus. Mais ce sont des anomalies charnelles. C'est vrai. Le corps que nous portons est un corps de mort. Oui. Il est déjà condamné. Oui. Et nous l'avons crucifié à la croix de Golgotha avec toi. Amen. Et nous l'avons laissé là-bas. Oh, Et quand tu as ressuscité, nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Amen. Et si tous nos maux sont guéris, C'est vrai. rien n'est fait. Oh, Ces maladies qui ne sont plus de nous, oui. mais qui sont attachées au corps de mort, nous prions afin que ces maladies s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons ces frères, ces bien-aimés. Oh, Seigneur, le frère Baka, le frère Bailly, notre bien-aimé Georges, cette dame en réanimation, oh la sœur Conan, toutes ces personnes ont été guéries à la croix de Golgotha. Et nous voulons avoir rétabli, Seigneur. Seigneur, que cette grâce se manifeste pour eux. Au nom de Dieu, la puissance de notre foi entière ici se manifeste et que tes enfants reviennent pour un témoignage de ce que tu es un Dieu qui guérit. Que cette vertu de toi sorte et se manifeste à nos yeux pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Nous allons maintenant passer à la parole qui nous sera apportée par le frère Boka. Frère, la Seigneur sera prié pour la parole maintenant. Notre Dieu et notre Père, ce matin, envoie ta parole à ton peuple. Amen. Ta parole qui restaure. Amen. Ta parole qui fortifie. Amen. Ta parole qui guérit. Amen. Ta parole qui inspire vie. Amen. Afin que, Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi. Sans s'accomplir, sauf pourquoi tu l'envoies ce matin. C'est pourquoi, comme ton serviteur se tiendra, qu'il se tienne comme Moïse dans ta présence, afin que la colonne de feu, la puissance du Saint-Esprit soit en lui, Seigneur. Et que c'est une démonstration de puissance de l'Esprit Saint que ce matin nous voyons au travers de ta parole. Bénis ta parole au point là, au nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Amen. Mon frère aimé, c'est aimé. Pour pouvoir supporter, la souffrance et la peine l'injustice et la haine. Je veux accepter pour tout supporter.
prie dans ta main. Je me prie dans ta main. Mon cœur voudrait t'aider, mon cœur voudrait t'aider. Après de ma souffrance, Nous allons ensemble incliner encore la tête. Oui. Père céleste, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Dans les cieux, tu es Dieu et sur la terre, tu es Dieu. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le premier et tu es le dernier. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Ce matin, nous te louons pour cette grâce que tu as manifestée envers ton peuple, envers tes enfants. De nous retrouver dans ta présence ici avec un cœur sincère, plein de foi. Oh Dieu, sois loué pour cela. Nous te prions également pour nos bien-aimés frères, oh, qui sont malades, ceux qui sont guéris. Seigneur, que tu exauces la prière de tes saints. Maintenant que nous allons écouter ta parole, Seigneur, que tu nous parles du haut des cieux. Et que, Seigneur, il n'y a aucune interprétation, mais Seigneur, que la parole provenant de tout de ta grâce nous soit communiquée. Dispose le cœur de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, te demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse richement pour la grâce qu'il manifeste avec ses enfants que nous sommes. Nous vivons dans les temps merveilleux, dans les temps glorieux. Seulement, nous devons nous fortifier dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et prendre courage dans cette marche. Vous avez la salutation du frère René de Méadji, la salutation des frères de Samo, les frères d'Adjaké. Vous transmettre les salutations. Vous avez aussi la salutation des frères de Ribino, les frères d'Aboubi, tous ces frères, vous saluez tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous quand nous recevons les salutations de nos bien-aimés frères. C'est une joie pour chacun de nous d'être toujours ensemble, de demeurer toujours dans la foi en Jésus-Christ. Et quand nous recevons des informations des frères qui demeurent dans la foi, cela nous fortifie aussi dans l'avantage, dans notre préparation. Que chacun de nous puisse demeurer dans la foi jusqu'au bout. Nous avons été instruits que Enoch a été enlevé par la foi. Et avant l'enlèvement, il a reçu un bon témoignage du Seigneur lui-même. Et durant le témoignage, à chacun de nous par la foi. Et les anciens ont reçu ce témoignage par la foi qu'ils ont en Dieu, en notre éternel, au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous fortifions tous de demeurer tous dans la foi.
et de se préparer dans la foi et dans l'obéissance de la parole jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons été instruits également dans ce mois par le serviteur de Dieu, notre frère Franck, qui nous a donné la nourriture, et c'est cette nourriture-là que nous aussi, étant les prédicateurs, vous voyez, de cette assemblée, que nous partageons la même nourriture. Et chacun de nous, comme nous l'avons été instruits, nous travaillons sur ce ministère glorieux de la distribution de la nourriture. Et chacun de nous ne doit pas être en dehors de cette préparation. Le serviteur de Dieu nous a fait ce rappel important. Et nous ne devons pas nous adresser seulement au message du frère Branham, mais nous devons aller aussi dans la continuité de ce message avec le frère Franck. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous devons être attentifs pour que nous puissions comprendre la révélation de la parole que le serviteur de Dieu nous donne. La nourriture qui nous distribue, ce n'est que la parole révélée. Il n'y a pas autre chose. C'est cette parole révélée que nous avons reçue. Et nous sommes sortis dans ces églises, dans ces dénominations, dans le monde, pour venir à la parole révélée et être attachés, demeurer dans cette révélation. Puisque l'église du Seigneur Jésus-Christ a été bâtie sur la révélation. Vous voyez, c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, sans la révélation, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous sommes en pleine révélation de la parole, et la direction de cette révélation qui est la nourriture de la parole, nous devons recevoir cela avec attentif. Chacun de nous doit rester attentif, vous voyez, pour comprendre la révélation. Si nous ne comprenons pas la révélation de la parole, nous devons rester tranquilles. Comme la parole de Dieu a été instruite, au point où nous sommes parvenus, vous voyez, ce n'est pas le moment de discuter, mais allons ensemble. S'il y a quelques points pour lesquels nous ne comprenons pas, nous devons rester tranquilles et fermer la bouche. Vous voyez, ce que nous ne comprenons pas, nous fermons la bouche sans dire mot, pour ne pas attirer le jugement de Dieu sur nous. Amen. Que Dieu nous fortifie. Donc ce matin, nous allons encore rester sur cette nourriture que nous avons reçue dans ce mois-là pour faire un rappel des uns et des autres et mettre un accent particulier sur l'héritage. Vous voyez, la semaine passée, j'ai mis un accent particulier sur le droit d'aînesse. Il y a beaucoup de choses à dire dans la prédication que le frère Franck nous a donnée dans ce mois, le samedi 6 et le dimanche 7, beaucoup de choses à dire. Selon la conduite de Dieu, nous prenons quelques nourritures et puis nous partageons ensemble. Non seulement à vous, mais nous aussi, nous devons prendre cette nourriture. Donc, comme je disais tantôt, ce matin, nous allons parler un peu des héritiers. Mais avant de parler des héritiers, il faut que nous fassions le rappel. Qui est hérité? C'est ceux qui sont les premiers-nés qui sont hérités de toute la promesse. Donc, c'est pourquoi nous allons jeter un coup d'œil encore pour que chacun de nous puisse voir sa position véritable qu'il a en Christ Jésus-Christ. Christ nous a adoptés, vous voyez, et a fait de nous des héritiers de toute la promesse. Et en Christ, vous voyez, nous avons tout bénéficié. C'est pourquoi nous allons entrer directement dans ce petit rappel des premiers-nés et ensuite rappel sur les fils l'aîné et ensuite le droit d'aînesse, bien sûr. Et maintenant, nous allons parler un peu de l'héritage qui nous a été donné par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alors, le serviteur de Dieu nous a fait le rappel dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4. Regardez, on va lire rapidement ce rappel. Abel lui aussi apporta les premiers-nés de son petit bétail avec les graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Mais remontez le verset 3, vous allez voir. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Vous voyez, pourquoi Caïn a apporté des fruits
de son champ l'Éternel comme offrande, parce qu'il n'a pas la révélation. Et cependant, Abel, lui, par révélation, vous voyez, il apporta les premiers-nés comme sacrifice, comme offrande à l'Éternel. Et l'Éternel porta un regard sur ce que Abel apporta. Et ça crée la jalousie entre les deux fils. De même, quand nous revenons sur le cas d'Ésaü et de Jacob, dans un clin d'œil, vous voyez, Ésaü n'a pas considéré le droit d'aînesse. Pour lui, le droit d'aînesse n'a pas de signification. Or, Jacob, il connaît l'importance du droit d'aînesse parce que Jacob a eu la révélation de cela. Tant que nous n'avons pas la révélation, nous ne pourrons pas adorer Dieu, frères et sœurs. Raison pour laquelle, bien aimé, dans Exode chapitre 13, tout l'Ancien Testament parle un peu des premiers-nés. Le frère nous a fait remarquer cela. Nous allons faire quelques rappels. Exode chapitre 13, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: consacre pour moi tout premier-né, tant des hommes que des bêtes. Tout est né chez les Israélites, ils m'appartiennent. Amen. Nous voyons ici que les premiers-nés sont consacrés à l'Éternel, ils sont au service de l'Éternel, ils sont mis à part pour servir Dieu et adorer Dieu. Concernant les bêtes aussi sont consacrées à l'Éternel pour des sacrifices. Donc, en somme, le premier-né doit faire un sacrifice. Amen. C'est pourquoi les premiers-nés sont mis à part pour servir le Seigneur. Et le Seigneur veille sur les premiers-nés. Il prend soin des premiers-nés. Ouais, c'est pourquoi Abel a eu la révélation que ce qui est agréable au Seigneur, c'est l'adoration des premiers-nés. Et que les premiers-nés soient mis à part pour l'adoration. Si je dois faire une offrande, il faut que ça soit le premier-né de mon troupeau. Amen. C'est pourquoi les premiers sont consacrés à un service, à une adoration, à louer le Seigneur, quelles que soient les bêtes, comme ce soit les hommes. Mais regardez un peu les premiers des bêtes qui se servent de sacrifice, et nous avons vu que dans Hébreux chapitre 10, regardez un peu, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset, on répond à partir du verset 1. La loi avait fait possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. Souvent, je vais un peu vite, mais je vais aller doucement. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année pour amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Le verset 2. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ces cultes auraient été purifiés une fois pour toutes. Eux n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. Amen. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Tout à l'heure, dans le livre de Genèse, nous avons lu que le Seigneur a donné instruction pour dire que tous les premiers-nés m'appartiennent. Et ces premiers-nés sont mis à part, bêtes. Est-ce que les animaux vont servir Dieu? Non, c'est pour un sacrifice. Mais ce sacrifice des premiers-nés au niveau des bêtes là, ne peut pas ôter le péché. C'est pourquoi Dieu lui-même, vous voyez, il va sortir de l'éternité pour venir dans la filiation en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur des biens à venir. Mais c'est pourquoi il a été introduit dans le monde en tant que premier-né
pas pour faire autre chose, mais c'est pour faire le sacrifice. Parce que les premiers sont réservés, consacrés à Dieu, pour un sacerdoce royal. Vous voyez, servir Dieu. C'est pourquoi il va dire au verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Maintenant, il faut que le souverain sacrificateur lui-même, le premier-né, puisse venir être engendré par la parole pour venir accomplir cette parole. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Voilà comment le premier-né a été introduit, vous voyez, dans le monde et il a été engendré conformément au psaume chapitre 2, verset 7 que nous allons lire dans l'Ancien Testament. Regardez un peu le psaume chapitre 2. Par décret éternel. Je vais aller doucement. Le psaume chapitre 2. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Vous voyez comment le premier-né a été introduit dans le monde selon les décrets éternels. Vous voyez, il a été engendré par la parole. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Luc, bien aimés frères et sœurs, regardez comment le premier-né a été encore introduit dans le Luc chapitre 1 dans le Nouveau Testament. Amen. Luc chapitre 1. Ma Bible est tellement vieille, j'ai du mal à trouver rapidement. Luc chapitre 1. À partir du verset 34. Marie dit à l'ange, comment? Je prends l'essentiel du verset, vous pouvez lire à partir du verset 26, mais c'est ici qui m'intéresse. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, bien aimé, comment Christ, en venant au monde, comme il avait expliqué dans Hébreux chapitre 10, tu n'as voulu un corps, mais tu m'as fait un corps. Mais ça veut dire que tu m'as fait un corps. Le premier-né va être introduit, vous voyez, dans le monde par un engendrement spirituel, par la parole. Parce que Marie a accepté cette parole. Et la parole, vous voyez, a été engendrée en elle. L'enfant qui est né est appelé Fils de Dieu. Vous voyez, nous aussi, par la parole que nous avons reçue, la parole de Dieu, si nous croyons par la foi à cette parole, nous aussi nous sommes engendrés. Comme Christ a été engendré, et nous devenons fils de Dieu. Et c'est ainsi que les prémices ont été introduites dans le monde. Christ et nous sommes les prémices. Parce qu'en Christ, nous sommes aussi nés par la parole. Amen. Et nous sommes les premiers-nés. Et étant premiers-nés, nous avons le droit d'aînesse qui nous a été donné. Parce que nous avons tout donné à cette naissance. Amen. Raison pour laquelle dans Luc chapitre 2, tournez tous, Luc chapitre 2 à partir du verset 7. Luc 2, verset 7. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantait son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Vous voyez, nous voyons comment le premier-né a été introduit dans le monde au travers de la parole qui a été acceptée, la bonne nouvelle que l'ange a venu donner à Marie. Elle dit comment ça va se faire. Bien aimé, nous ne vont pas nous poser la question comment on doit être né, être premier-né. C'est au travers de la parole que nous acceptons. Si nous acceptons la parole de Dieu comme Marie accepte la parole de Dieu, la promesse va s'accomplir en nous.
et le décret éternel va s'accomplir en nous. Aujourd'hui même, j'étais engendré. Vous voyez, c'est par la foi que nous avons reçu, vous voyez, cette nouvelle naissance. L'engendrement, c'est naître de nouveau au travers de la parole de Dieu, que nous donne la position des premiers-nés. C'est pourquoi les premiers-nés sont mis à part pour un service glorieux, un service agréable au Seigneur. Amen. C'est pourquoi il va nous donner son esprit, pour que nous puissions refléter l'image même de notre Père, parce qu'il nous a adoptés par cette nouvelle naissance. Au travers du sacrifice qu'il a fait pour nous ce jour-là, il a dit tout accompli. Amen, bien-aimés frères et sœurs. Voilà comment nous sommes introduits, comment nous sommes nés, comment le Fils, le premier est né au travers de la parole et il est venu accomplir cette œuvre de rédemption. Amen. Vous vous rappelez, bien-aimés frères et sœurs, Hébreux chapitre 7, quand nous prenons Hébreux chapitre 7, nous allons voir encore une parole importante et intéressante. Hébreux 7, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Vous voyez, le premier-né a été introduit dans le monde, c'est pour faire quoi? C'est pour ôter les péchés. Parce que les animaux qui ont été consacrés, le premier-né des bêtes ne peut pas ôter le péché. Il faut que lui-même, le souverain sacrificateur, vienne dans le monde pour ôter l'incrédulité qui est en nous et nous donner la foi véritable, pour que nous puissions croire en lui et croire à toutes les promesses qui lui ont été faites dans le plan du salut. Bien aimés frères et sœurs, le frère a mis encore l'accent sur Ésaïe 53 que je vous invite à lire, vous voyez, qui est le chapitre plus important qui décrit le plan du salut. Tout le plan du salut se trouve dans Ésaïe 53. Que Dieu soit loué. Notre Dieu, il est vraiment bon et il est venu nous introduire cette œuvre pour que chacun puisse croire en cela. Galates chapitre 4, regardez un peu. Bon, je ne vais pas tout lire. Il faut que je lise Hébreux 7, verset 17 à 28. Retournons sur Hébreux 7, verset 17 à 28. J'ai lu ce verset. Mais continuons. En effet, bon, je reprends le verset 17. Car ce témoignage est rendu. Tu es sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son utilité. Vous voyez, il s'agit de la loi. Amen. Il continue encore. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Et cela, ce n'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur Nazareth, et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Amen. Il fallait que le premier-né puisse venir dans le monde pour être le souverain sacrificateur jusqu'à l'éternité. Et il a fait de nous des premiers-nés et des sacrificateurs du Très-Haut. Vous voyez, c'est pourquoi nous sommes fils pour l'éternité. Un enfant qui est né engendré par la parole, au travers de la foi, il est fils pour toujours. Il ne périt pas. Il ne se perd jamais. Alléluia. On ne peut pas être chrétien aujourd'hui et puis demain on ne l'est pas. Par décret éternel, nous sommes fils de Dieu pour toujours, selon l'ordre qui a été donné. Amen. Parce que nous tous, en Christ, nous sommes les premiers-nés. Et il continue encore. Le verset 23. De plus, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Oh, merveilleux verset, le verset 24. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. Alléluia.
On ne transmet pas le voile d'aînesse, des premiers-nés. Vous voyez, ce n'est pas transmissible. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis chrétien que je vais transférer mon droit à mon fils. Si mon fils ne croit pas, c'est un sacerdoce qu'on ne transmet jamais. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, comme le serviteur de Dieu a dit, il nous a rappelé, s'il vous plaît, faisons de telle sorte que nos enfants aussi puissent aller au ciel. C'est pas parce que je suis chrétien, que je suis né par la parole, agendé par la parole, et que mon fils ne croit pas que je vais lui transmettre mon droit. C'est pas possible. C'est un sacerdoce qu'on ne peut pas transmettre. Lui, le souverain sacrificateur, Christ, il va transmettre cela à qui? À personne. Parce que les autres sacrificateurs sont mortels. Mais lui, il est immortel, il est éternel, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il ne peut pas transmettre cela à quelqu'un. Il est le premier, né et le dernier. Vous voyez, il est tout en premier. Amen. Il ne peut pas transmettre. Il n'y a pas de deuxième en lui. Il n'y a pas de deuxième en Jésus. Il est le premier. C'est pas bien aimé, frères et sœurs. Aujourd'hui même, tu as entendu la parole, tu as cru, tu as changé, tu es premier-né. Amen. Mais ce n'est pas parce que nous sommes nés avant toi qu'aujourd'hui tu vas être deuxième. Souvent les gens pensent que oui, aujourd'hui je viens de quoi avoir pour partir, je suis dernier. Dans notre royaume, il n'y a pas de dernier. Nous sommes tous les premiers-nés. Les mêmes droits, les mêmes grâces et les mêmes bénédictions devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas transmettre cela. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui même, si tu attends la voix, ne rédis pas ton cours. Ma foi, je ne vais pas donner ça à mon épouse. Ni la foi de mon épouse, j'ai transmis ça. Si ma femme n'a pas cru, elle n'ira pas. Si mon mari n'a pas cru, il n'ira pas. C'est vrai, ce que nous pouvons faire, c'est de nous fortifier les uns les autres. Frère, fortifie-toi et prends courage. Je ne veux pas donner mon Esprit Saint à quelqu'un de vous rappeler un peu. Les 5 sages forts, donnez-nous un peu de votre huile. On ne donne pas. On ne donne pas, on ne peut pas transmettre ça. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, demeurons dans la parole de Dieu, dans notre position de fils de Dieu. Et ayons cette assurance en nous que nous sommes des fils de Dieu pour toujours, pour l'éternité. On ne peut pas se perdre. C'est pourquoi le Seigneur nous a rappelé encore dans Jean chapitre 10. Regardez un peu, bien aimés frères et sœurs. Il dit ceci. Le verset 27. Mes brebis attendent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes fils de Dieu éternellement. Un décret éternel. Qui va venir enlever ça pour dire que tu n'es plus chrétien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Regardez un peu. Je leur donne la vie éternelle. Le verset 28. Elles ne périront jamais. Amen. Les fils de Dieu ne périront jamais. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai gravé dans ma main. Ah oui, quand on grave quelque chose dans la main, les artistes connaissent, on ne peut pas enlever ça si facilement. Vous voyez, c'est pourquoi cette parole a été gravée dans notre âme avec des lampes, pas des lampes, mais du sang de Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas ôter cela dans mon cœur pour dire que je ne suis pas chrétien. Je suis chrétien pour toujours, jusqu'à l'éternité. Même si j'ai des faiblesses, vous voyez, dans la chair, le Seigneur dit, lui, il est fidèle. Il veut sur ses enfants. Si ses enfants tombent, c'est lui qui a la capacité, le pouvoir de les relever. Amen. Toi, tu vas dire quoi face à ces situations? Cette position de fils de Dieu, premier-le, bien aimé, nous devons veiller sur ça. Vous voyez, c'est pourquoi tantôt, nous avons dit que ce ne sont pas parce que Ésaü a mangé haricot qu'il a perdu son droit d'aînesse. Parce qu'il n'a pas, ce n'est pas été dans le dessein de Dieu. Dieu n'a pas prévu que c'est lui qui doit être élevé. Vous voyez, c'est de la volonté de Dieu que nous sommes des premiers-nés. C'est la volonté de Dieu, c'est sa pure volonté. C'est la grâce qui nous a accordée. Ce n'est pas parce que Ésaü a mangé haricot, hein. Vous voyez, nous passons un peu cela dans Romains chapitre 9 que nous avons lu la fois dernière, pour que nous soyons clairs dans la révélation, pour comprendre la révélation. C'est vrai, Ésaü, bon, lisons ce qui a été écrit d'abord dans le livre d'Ésaü, dans le livre de Genèse, pour que
on puisse mieux comprendre cette pensée qui nous a été donnée dans Genèse chapitre 25. Regardez un peu. Comme ça, bien aimés frères, nous allons adorer Dieu dans toute liberté. Voyez-vous, le Seigneur nous a appelés à le servir dans toute liberté. Amen. Et nous nous approchons de lui avec un cœur sincère. S'il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous demandons seulement purement à notre Seigneur de donner la révélation qui est attachée à cela. Amen. Et le serviteur de Dieu nous a parlé un peu de ces choses, mais par la grâce de Dieu, nous rentrons un peu en détail en le soutenant. La Bible que Hébreu, attends, on va dire ça. Il y a une autre pensée qui est venue. Le Fils nous a été donné pour soutenir toutes choses par quoi? Par sa parole. Le Fils, le premier-né, soutient toutes choses par la parole. Ce qui est écrit, c'est ce que nous croyons. Ce qui n'est pas écrit, nous ne croyons pas et nous ne pouvons pas soutenir cela par des citations. Et le frère Franck nous met toujours en garde. Vous voyez, frère Branham a dit, c'est ça. Branham dit, il y a eu la révélation soutien par les Écritures. C'est pourquoi les sages, les 5 sages ne s'arrêtent pas au ministère du frère Branham. Et la continuité de ce message, c'est la distribution de la nourriture, où chacun de nous doit recevoir cette nourriture provenant directement du ciel. C'est pourquoi Joël, dans le livre de Joël a dit, le Père nous a rappelé, c'est le temps de rassemblement des premiers-nés. Dans Hébreux chapitre 12, verset 22, il nous dit, rassemble-moi les premiers-nés, afin que du ciel, je leur donne la main directement dans la bouche, sans interférence, sans aucune coupure. La main tombe directement, comme les aiglons ouvrent la bouche, et puis ça tombe directement du ciel. C'est pourquoi nous sommes toujours à l'écoute de ce serviteur divin. Amen. Mais si nous ne venons pas au rassemblement, pour se préparer, quand il y a un rassemblement, il y a un départ imminent. C'est pourquoi il nous rappelle que nous sommes dans un laps de temps. Et les premiers-nés doivent se nourrir de la manne fraîche. Nourriture fraîche. C'est vrai, on peut prendre beaucoup de prédications antérieures, mais c'est ce qui tombe du ciel que les aiglons ou la bouche, et puis ça tombe dedans, puis on fait un glou, 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 glou. Amen. Et puis on avale sans réfléchir. Amen. Amen. Regardez dans le livre de Genèse qu'on vous avait annoncé. Verset 5. Amen. Chapitre 25, on va parler du verset 29. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Esaü revient de la campagne accablé de fatigue. Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Souvent, on associe vraiment le droit d'aînesse au désir de la chair qui se manifeste dans notre vie. Pour que, frère, comme il y a ce désir qui a manifesté, tu as vendu ton droit d'aînesse. Faisons très attention à la révélation de la parole de Dieu. Tant que le corps n'a pas reçu la rédemption, les désirs de la chair vont se manifester. C'est pas parce que les désirs sont manifestés, moi j'ai perdu mon droit d'aînesse. Mais ce qui fait que je perds mon droit d'aînesse, quand je perds ma foi. Et nous avons lu la foi dernière. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vit pas par la loi, mais le juste vit par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Ça a été clair. Mais souvent, quand nous disons ces choses, c'est parce que tu pêches, et puis tu dis ça. Oui. Un Jean chapitre 2, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est qu'il n'a pas connu la vérité. Si la manifestation de la chair ne se manifeste pas en toi, c'est que tu n'as pas connu Jésus-Christ. Regardez un peu, avant de revenir sur ce verset, 1 Jean chapitre 2. Pour ne pas que nous assimilons ces choses-là au désir de la chair, qui font la guerre à l'âme qui a reçu la rédemption. Regardez un peu, 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs,
Le péché, c'est le doute. Il a venu là ôter le doute en nous et il a mis la foi. Les désirs de la chair se manifestent. Mais cela ne veut pas dire que quand les désirs de la chair se manifestent, on a perdu de nos droits et devoirs. Nous sommes élus. Premier-né, le Seigneur nous a donné son esprit. Et il nous a dit pour ne pas que les désirs de la chair se manifestent, marchez par l'esprit de Dieu. Une voie par excellence pour faire taire les désirs de la chair. Et que nous croyons à cela, que chacun puisse marcher par l'esprit de Dieu et marcher par la foi. Parce que Dieu nous a donné l'esprit au premier-né. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, engendré par la parole, le Seigneur nous donne son esprit. Ça, c'est clair. Il n'y a pas autre manière de recevoir le Saint-Esprit. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ pour que la foi, vous voyez, qui va avec les promesses, sans la foi, la promesse est arrivée. Donc, vous voyez qu'ici, ce n'est pas parce que Ésaü a mangé l'alcool qu'il a perdu, mais c'est l'élection. Regardez, c'est pourquoi, quand nous regardons un peu dans le livre de Romains chapitre 9, je fais ce rappel rapidement, pour que nous puissions comprendre un peu ce que c'est l'élection un peu, et puis le droit d'aînesse. Du moment où je suis premier-né, l'héritage m'a été donné. Tout l'héritage. Il dit nous avons reçu tout de la plénitude, grâce sur grâce. Amen. Vous ne dites pas Amen. Ah, ne dites pas Amen. Si vous dites Amen, là, vous communiquez avec Dieu. Je vous ai dit ici, on ne te force pas à dire Amen. La foi va avec l'acceptation de la parole de Dieu. C'est quand tu acceptes la parole de Dieu, tu dis Amen. Que cela soit ainsi et que cette parole-là fasse du travail dans mon cœur, à moi, et qui me transforme. Mais tu ne dis pas Amen, tu fermes la bouche. C'est moi, j'ai dit Amen à ta place, c'est une affaire individuelle. Si tu es vraiment ennemi de Dieu, ne par la parole, tu dois croire et accepter toute la parole provenant de Christ. Ce qui a été écrit. Parce que le Fils soutient toutes choses par sa parole, qui a été écrit. Et c'est ce qui a été écrit que nous lisons. Et que vous aussi, vous avez sous vos yeux pour regarder. Amen. Et on ne lit pas autre chose. Je ne peux pas venir ici raconter les histoires de connaissances. Nous sommes dans la pure révélation. Et nous devons marcher que dans la révélation. Beaucoup de... La Bible a été donnée. Tout le monde dit la Bible. Tous les religieux. Même comme le frère nous a rappelé, il y a plus de 300. Voyez-vous, dans 300 églises dans ce message. Ça cause de l'interprétation. Pourquoi? Il y a interprétation au milieu de nous parce qu'on ne fait pas attention à la révélation. Nous devons demander au Seigneur de nous donner la compréhension de la parole de Dieu. Mais si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, comme le Seigneur de Dieu nous a dit, fermez la bouche. Amen. Regardez un peu dans Romains chapitre 9 que j'ai annoncé, je ne vais pas oublier, bien aimés frères et sœurs. Je vais doucement, souvent quand il y a beaucoup de versets là, on va un peu fort. Regardez, à partir du verset 11, quand les enfants n'étaient pas nés, pas du tout. Esaïe n'est pas né. Jacob n'est même pas encore né. Ils ne sont même pas développés. Il n'y a même pas encore une semence même qui est déposée dans le ventre de Rebecca. Il n'était même pas encore né. Il n'y avait pas de semence. Mais le Seigneur dit quoi? Quand les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, pourtant, alléluia. Dites Amen. Pourtant, c'est de ça qu'il s'agit pour nous. C'est nous, c'est l'élection qui fait que nous sommes là. C'est par pure élection que nous sommes des premiers-nés, des fils de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé alcool, tu n'as pas vu ceci que tu es fils de Dieu. Non, c'est purement la volonté de Dieu. On n'était même pas encore l'église de toi dans Serein avant que le monde ne soit créé. Mais quand le mois est arrivé, nous avons entendu dire, mes brebis attendent ma voix. Les élus de Dieu, les premiers attendent la voix de Dieu. Et ils viennent à lui, et ils croient, et ils acceptent la parole de Dieu. Et ils demeurent tous dans la parole révélée, et ils marchent par la parole révélée, c'est-à-dire marcher par le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a mangé à l'écho. Mais la Bible dit que les enfants n'étaient pas encore nés. Je repense cela. Ils n'avaient fait ni du mal ni du bien. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection. Amen. Bien aimés frères et sœurs, c'est là très important. Qui dépend non des œuvres, de la loi. C'est pas parce que lui, il a fait un sacrifice, non. Ou bien il a mangé ceci, il n'a pas mangé ça, non.
Vous voyez? Qui ne dépend même pas des œuvres, mais celui qui appelle. Amen. Le Seigneur nous a appelés. Vous voyez, nous a fait passer des ténèbres à la lumière, à la vie. Mais celui qui est de lui croit, comme il a dit, beaucoup d'appelés. Mais peu. Les heureux vont jusqu'au bout. Ils n'abandonnent pas la foi. Quelles que soient les œuvres de la chair qui les affaiblit, mais ils demeurent toujours en Jésus-Christ. Et le Seigneur a le pouvoir de les relever. Alléluia. Et celui marche la tête haute. Et à chaque jour, tu poses un pied et dis, Seigneur, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Et puis on avance ainsi. La riche miséricorde est pour eux, est pour nous. Il dit, si nous commettons quelque chose, quelque péché, confessez-vous. Car votre Dieu, c'est lui notre avocat. Parmi nous ici qui peut intercéder pour moi. Non, un ancien, ne peut pas. C'est le Dieu tout-puissant. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le médiateur, c'est lui qui est l'avocat, c'est lui seul qui peut intercéder pour nous. Quand nous commettons des fautes, s'il y a confession, c'est qu'il y a des fautes. Parce que les désirs de la chair se manifestent. Mais cela ne nous élimine pas en tant que fils de Dieu. Nous demeurons toujours fils de Dieu. Et la parole vient pour nous corriger. Le fils aime la correction. Mais celui qui n'est pas du fils, il n'est pas la correction, il abandonne la foi et puis il vient plus au milieu des frères. Il se retire pour toujours. Mais nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes sortis pour être sauvés. Et nos regards sont fixés sur Christ. C'est lui qui nous conduit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que nous puissions comprendre un peu ces choses. Vous voyez, avant que les enfants ne soient pas nés, ils n'ont pas mangé l'anti, ils n'ont pas fait ceci. Vous voyez, le Seigneur dit, le verset 12, premier chapitre 9, qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus petit. Selon qu'il est écrit, j'aimais Jacob et j'ai haï Esaü. Qui peut annuler cette volonté de Dieu? Qui peut annuler ces degrés? Donc ça veut dire que Esaü, là, même s'il est aidé, il a qu'à faire tout ce qu'il veut. Mais c'est lui que papa aime. Jacob, lui, ne va pas au champ. C'est un menteur, il est assis là, il est toujours dans la cuisine. Quand son grand frère s'en va chercher, il vient, il mange les bons morceaux. Puisque les bons morceaux proviennent chez maman. Puis il est assis avec maman et puis il mange les bons morceaux. Mais c'est lui que son papa aime. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Non. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Rebecca, il dit, tu vois, moi, Dieu, là, j'ai choisi Jacob. Quand tu vois ce qu'il est, il est Pouliot, c'est mon fils. Si nous sommes Pouliot, si nous sommes Céciaux, nous sommes fils de Dieu. Qui peut nous enlever de cette grâce? Non, nous sommes fils de Dieu. Jacob est Pouliot, mais c'est lui que j'ai choisi. Rebecca, il faut comprendre ça. Et puis reste tranquille. Amen. C'est pourquoi il va rappeler à Rebecca, le verset 15. Le verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il Dieu de l'injustice? Ah, pourquoi Dieu fait comme ça? C'est pourquoi on dit si on ne comprend rien là, on n'a qu'à fermer la bouche. Est-ce qu'il y a un Dieu d'injustice? Non! Car il rappelle ce que Moïse, la parole qu'il a donnée à Moïse. Car il dit à Moïse, Dieu, l'Éternel dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Amen. Oh, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Amen. Oh, vraiment. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Vous comprenez que bien aimé frères et sœurs, ce n'est pas parce que Esaü a mangé l'anti, ses désirs de la chair se sont manifestés. Manger l'anti, ça c'est la chair. Il a envie de manger, il a eu faim, c'est la chair qui s'est manifestée comme ça. Hein. Pour cela, il est disqualifié. C'était le plan de Dieu. Et nous qui sommes ici, il y a beaucoup d'appelés au milieu de nous, mais il a dit que nous sommes
des élus de Dieu, ceux qui croient et qui acceptent la parole de Dieu et se préparent pour l'enlèvement. Ce sont les élus qui disent, même s'il y a des enfants d'Anak, vous serez jusqu'au bout. C'est notre héritage qui nous a été donné. Personne ne peut posséder notre droit parce que le Seigneur l'a dit et il va l'exécuter. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit à nous. Levons-nous et possédons cet héritage-là, bien-aimés frères et sœurs. La parole de Dieu est notre héritage. Que chacun puisse s'élever et posséder cette parole dans son cœur et l'accepter en tant que privilégié. Ne regardons pas les de la chair, mais fixons le regard vers Christ. Fixons le regard vers la promesse. Les élus de Dieu marchent selon la promesse. Les regards sont fixés sur la promesse et ils marchent selon la promesse de Dieu. Et ils croient à cette promesse et l'acceptent dans son cœur. Le Seigneur a fait la promesse dans l'enlèvement. Et si tu crois, lève-toi et possède cela dans ton cœur. Et l'enlèvement sera une réalité pour toi. Seuls les élus qui acceptent cela. Ne regardez pas ce que vous direz demain. Vous voyez, je ne suis pas encore marié, l'enlèvement arrive, comment je vais faire? Je n'ai pas encore voiture. Ne regardez pas les choses de la terre, mais fixez vos regards vers les choses d'en haut. Les élus ont l'air pensée de ce qui est en haut et non ceux qui sont sur la terre. C'est en cela que nous allons arriver jusqu'au bout. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai fait ce rappel pour permettre à chacun de nous de marcher véritablement en tant que premier. Et la position que nous avons, le Seigneur nous a donné un héritage meilleur. Vous voyez, ceux qui croient en lui, regardez un peu, il a donné le pouvoir. Revenons un peu sur ça dans Jean chapitre 1, de venir un peu sur là, bien aimé, à partir du verset 11. Elle est venue, la parole est venue sur les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu à ceux qui ont cru en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. C'est pas parce que mon papa et maman ils ont constaté un mariage à cause de ça je suis né. Non! Mais né de Dieu, engendré par la parole. Nous qui avons reçu la parole, la sémence, comme Marie l'a reçue, cette sémence a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Frères, soyons libérés. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nés par la parole, engendrés par la parole. Il dit aujourd'hui même, tu crois, je t'ai engendré. C'est aujourd'hui même que Marie a accepté la parole, que la semence est déposée en elle. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas une année. Et nous sommes assis là, nous pensons que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Mais à quel moment vous allez recevoir le Saint-Esprit? C'est que vous êtes des appelés, vous n'êtes pas des élus. Les élus croient et ils acceptent la parole de Dieu et la promesse accomplie dit aujourd'hui même, tu es mon fils, je t'ai engendré. Ce n'est pas une grossesse de 100 jours. La nouvelle naissance spirituelle, ça se fait par la foi, à l'instant que ton cœur accepte. Quand Marie a accepté la parole, que cela soit ainsi. La semence est déposée directement. Vous voyez? C'est comme ça que les élus doivent marcher en acceptant la parole de Dieu dans tout leur cœur. Et le Père nous rappelle toujours, il nous rappelle, dit, s'il vous plaît, acceptez la parole de Dieu du fond de vos cœurs. C'est une affaire entre toi et Dieu. Moi, je ne connais pas ton cœur. Je ne veux pas lire dans ton cœur. Est-ce que tu es sincère? Tu es plein de foi? Je ne sais pas. Regardez un peu. La parole, le verset 14 de Jean chapitre 1. La parole a été faite chair. Elle habite parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Oh, vraiment, c'est merveilleux. C'est une autre pensée de Dieu qui peut aussi être révélée dans les jours à venir. Vous voyez, dans la loi, la Bible, quand tu regardes le visage de Moïse, Moïse répondit tellement de gloire en gloire.
Mais à plus forte raison, le ministère de l'Esprit qui est plus glorieux que le ministère de la loi. Donc nous qui sommes en Christ, vous voyez, nous marchons de gloire en gloire parce que le Seigneur nous a tout donné. Amen. C'est pourquoi le verset 16 dit, et nous avons tout reçu. Amen. Nous avons tout reçu en Christ Jésus, de sa plénitude et grâce pour grâce. Les premiers sont tous reçus. Vous voyez, de Christ qui nous a engendrés. Il ne nous a pas laissés. C'est pourquoi nous croyons. Il dit, le Seigneur ne peut pas t'aimer au monde, et puis il ne va pas te donner le Saint-Esprit, et puis tu es là. Vous voyez, tu doutes encore dans ton cœur. Les heureux ne doutent pas. Les premiers-nés ne doutent pas. Ils croient et ils acceptent la parole de Dieu. Et la parole va s'accomplir en eux. La promesse va s'accomplir en vous. Amen. Ne doutez pas dans vos cœurs. Croyez que vous êtes des premiers-nés et que vous avez reçu toute la plénitude du Saint-Esprit. Tout ce qui est en Dieu, il nous a tout donné. Amen. Il n'a pas laissé quelque chose à part. Il n'a pas laissé quelque chose. Il nous a tout donné. Amen. C'est le privilège que nous avons eu de comprendre la révélation de la parole de Dieu. Vous voyez, même nous qui sommes parvenus à ce temps de la fin, ayant reçu la parole de Dieu, nous croyons et nous acceptons toute la promesse de Dieu. Amen. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec la loi qu'on devient héritier, c'est la promesse. Par la foi que nous devenons héritiers de toutes les promesses. Que Dieu soit loué. Bien. Regardez Exode chapitre. Nous en prenons tout. Exode, nous avons déjà lu. Bon, Exode chapitre 34. Je vais aller justement parce que la fois de ici, d'aller à une vitesse extraordinaire. Bon, on va aller selon les Écritures. J'ai sauté beaucoup de versets. Les versets que je n'ai pas lus, c'est ça que je rappelle un peu. Exode 34, nous avons lu un peu. Je vais regarder les versets 22. Nous revenons un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre cela. Après le verset 19. Tout est né m'appartient. De même que tout mâle, né le premier, né dans tout ton châtel, vaut ainsi qu'agneau. Vous voyez? Et ensuite, nous avons lu le rachat. La fois dernière, nous faisons un rappel. Nous avons vu cela. Vous voyez, tout premier-né appartient au Seigneur à main propre. C'est pourquoi, bien aimé, étant fils de Dieu, le Seigneur, il nous a dit dans le livre de Jérémie, il ne veut pas confier ses enfants à n'importe quel pasteur, berger, qui ne connaît même pas la valeur des fils de Dieu. Vous voyez, même parmi nous, on ne connaît pas la valeur d'un frère, d'une sœur. On est là, on le rejette, on fait ceci, parce que le frère n'a pas un bon statut social, on ne le connaît pas. En Jésus-Christ, là, il n'a pas de statut social, hein? Nous avons tous, vous voyez, les mêmes droits, les mêmes héritages. L'héritage que nous avons, c'est la parole de Dieu. Christ est notre héritage insondable. Vous voyez? Amen. Donc, c'est pourquoi nous avons tous valeur devant le Seigneur. Mais devant les hommes, il y a le rang social qui joue un peu. Mais en Christ, il n'y a pas de rang social. Tous, nous sommes fils de Dieu. Femmes, garçons, tous, nous sommes fils de Dieu. Vous voyez? Regardez le psaume 82. Il va nous positionner encore, si j'insiste un peu sur ces choses, pour que nous soyons dégagés de tout trouble. Il ne faudrait pas que nous soyons troublés, mais que nous soyons vraiment affermis et accepter la parole dans nos cœurs. Et demeurer toujours dans la révélation. Regardez le psaume 82. Reprenons 89, psaume 89. Reprenons 89, puis on va aller 89. 82. Le verset 6. J'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Vous voyez que le Seigneur lui-même, nous avons eu la foi dernière. Il n'a pas juré par quelqu'un d'autre. Il a juré par lui-même de cette grâce qu'il nous a faite. Et ce qu'il a dit demeure toujours éternellement. Pour vous que nous demeurons dans la foi jusqu'au bout. Amen. Ce décret-là dit, vous êtes, et nous a comparé comme des dieux. Nous sommes les plus forts, ces petits démons-là, pour lesquels on tremble. Si tu connais ta position devant Dieu, vous voyez, tu es
tu es à l'aise, comme on le dit, d'un langage simple, d'adorer ton Dieu sans contrainte. Nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la Nouvelle Jérusalem, comme nous avons lu dans Hébreux chapitre 12, on se rappelle, les premiers se rassemblent pour écouter la parole. Amen. Et nous continuons un peu dans... attendez s'il vous plaît, prenons Hébreux chapitre 5. J'ai lu beaucoup de choses, mais il faut que cela soit coordonné pour que vous puissiez voir le fil de ce que nous sommes en train de dire. Et je crois que je ne suis pas éparpillé pour que cela vous trouve. Nous sommes en train de parler un peu, vous voyez, de cette nourriture que le Seigneur de Dieu nous a donnée. Il y a beaucoup de choses à dire à l'intérieur. Je rappelle cela pour que nous puissions avancer ensemble. Parler d'abord de notre position spirituelle. Le Fils aîné, vous voyez, nous avons tous les versets pour soutenir cela. Nous sommes des fils de Dieu engendrés par la parole, donc au travers de la foi en Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu comment le premier fils est introduit dans le monde. Mais il est venu pour une mission, c'est venu nous sauver, nous racheter. Mais ce rachat, ce n'est pas avec les premiers des boucs qui ne sont plus suffisants, mais lui-même en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il est entré dans le monde, vous voyez, en tant que premier-né. Et par lui, nous aussi, nous sommes engendrés, nous qui avons cru en sa parole, et nous avons notre position de fils de Dieu, et il nous a adoptés, et nous a donné son esprit. Vous voyez, il a donné l'esprit du Père. Le Fils a donné l'esprit du Père pour que nous puissions crier à part du Père. Vous voyez, pour que nous puissions parler maintenant avec notre Seigneur. Amen. Et maintenant, bien aimés frères et sœurs, nous allons encore lire quelques versets, comme je l'ai annoncé dans Hébreux chapitre 7. On est là pour ça. Hébreux chapitre 5. Regardez un peu dans les versets 1 à 10, mais on ne va pas lire tout. En effet, tout souverain sacrificateur, j'ai déjà résumé cela, pris par les hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut y avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque lui-même il est sujet de la faiblesse. Amen. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir pour lui-même aussi, bien que le peuple, des sacrifices pour les péchés. Vous voyez que le sacrificateur qui présente le sacrifice, lui-même les fait. Et lui aussi doit offrir un sacrifice. Donc c'est difficile. Et regardez le verset 4 dit, nul ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé par Dieu, comme le fait avant lui-même. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est donné lui-même la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais c'est celui qui lui a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui, que nous avons vu dans le livre de l'Ancien Testament, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, regardez, frère. À partir du verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grand cri et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa pitié, il a appris bien qu'il fut le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Amen. Vous voyez que c'est par lui, nous qui obéissons. Nous savons que la foi va avec l'obéissance. Et que c'est par lui, nous obéissons à Christ. Vous voyez, cette parole qui a été adressée, la promesse qui a été faite est aussi pour nous. Et en Christ, nous sommes devenus premiers-nés et nous avons tout l'héritage. C'est pourquoi nous aussi, bien aimés frères et sœurs, comment nous pouvons être, bon ça j'ai déjà parlé, la parole de Dieu quand j'expliquais, c'est déjà expliqué. Vous voyez comment nous aussi, je me suis posé la question, comment nous aussi nous sommes nés par la parole. Nous avons lu cela dans les Écritures. Seulement, je vais prendre un verset pour montrer que, effectivement, cet agendement aussi nous concerne. Regardez un peu
dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, prenons 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Nous allons voir aussi comment nous sommes aussi. Vous qui avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous voyez comment nous aussi nous avons été régénérés. C'est-à-dire que nous qui avons cru, nous sommes nés de nouveau, pas par les choses de la chair, comme nous l'avons dit, selon Jean chapitre 1. Vous voyez, ce n'est pas la volonté du sang et de la chair, mais la volonté de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous aussi, après avoir cru, nous sommes aussi engendrés. Vous voyez. Donc voilà comment nous aussi nous sommes introduits dans le plan du salut. Pour que le Seigneur, il faut que nous soyons nés par la parole, accepter la parole de Dieu. Comme lui, il a accepté la parole. Ce n'est pas lui-même qui veut faire le salut, mais c'est celui qui lui a donné ce temps. Tu es aujourd'hui mon fils, en qui j'ai engendré. Et nous aussi, cette parole nous a été donnée. Si nous croyons, cette parole, cette promesse sera accomplie en nous. Aujourd'hui, tu as engendré, tu es mon fils. Parce que j'insiste dessus pour que nous puissions être dégagés de tout trouble, des eaux troublantes, vous voyez, de part et d'autre, et les enfants de Dieu. Comme le frère Franck Branham nous a rappelé, ils sont assis, ils ne savent même pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Mais si tu es fils de Dieu, tu dois comprendre la révélation. Les élus attendent ma voix et ils me suivent. Et ils acceptent cette parole de Dieu dans leur cœur. Amen. Bien aimé frères et sœurs, il n'y a pas autre manière d'être fils de Dieu. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est venu accomplir cette œuvre de rédemption. Vous voyez, dans ce que nous venons de lire, nous voyons pleinement le plan du salut, comme dans Ésaïe 53, comment le plan du salut a été manifesté en nous. C'est pourquoi nous devons croire. Et chaque fois quand vous vous rassemblez, rappelez-vous de cette œuvre de rédemption. Amen. S'il vous plaît, bien aimés frères et sœurs. Regardez, il a dit, vous qui avez été régénérés. Aujourd'hui, je suis fils de Dieu. Quand j'ai cru, maintenant on peut considérer le passé, je suis chrétien, je suis fils de Dieu. Et je suis revêtu Christ. J'ai toute la plénitude, j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. En lui, nous avons tout reçu. Quand tu crois, le Seigneur ne peut pas te mettre au monde, et puis 100 ans, il va venir te baptiser du Saint-Esprit. Sortez tous de ces genres de choses. Parce qu'aujourd'hui, dans nos requêtes de prière, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Mais comment tu comprends cette parole? Et nous sommes assis là, nous pensons qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Chaque fois dans nos requêtes, Seigneur, baptise-nous le Saint-Esprit. Nous qui sommes les élus de Dieu, après avoir reçu la parole de Dieu dans nos cœurs, accepté la parole de Dieu, aujourd'hui même j'étais engendré. Mais le Seigneur t'a mis au monde par quoi? Par une parole, par sa propre parole qui t'a mis au monde. La parole est vive et esprit. Amen. Pourquoi nous doutons encore de notre position spirituelle? Mais quand est-ce que nous allons comprendre que nous sommes nés par le Saint-Esprit? Nous ne sommes pas nés par la chair, nous sommes nés tous par le Saint-Esprit. Que nous croyons en cela et que la promesse puisse s'accomplir. Mais c'est quelles paroles nous avons reçues qui fait que nous sommes assis là, nous attendons encore le Saint-Esprit. Pourquoi? Est-ce que nous sommes les élus de Dieu ou nous sommes les appelés? Et nous avons reçu la parole de la Bible que vous avez été régénérés par la parole. Que le nom de Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile doit nous libérer. Nous ne sommes plus, nous sommes très avancés. Maintenant, nous attendons l'enlèvement. Et si nous attendons l'enlèvement et que nous sommes encore là, pour dire que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, mais c'est quand, à quel moment vous serez enlevé? À quel moment vous allez recevoir le Saint-Esprit? Parce que le Seigneur dit, je donne mon esprit à mes premiers-nés. Il a donné son esprit à tous les premiers-nés. Tout. Mais toi, tu es né comment? Comment tu as dû entrer ici et ne pas te revêtu? Tu es un Seigneur? L'invitation a été donnée. Ceux qui ont accepté l'invitation, dans leur cœur, ils ont été revêtus par le Frère. Mais qui va te revêtir? La Bible dit, nous qui sommes ensevelis, et nous sommes revêtus Christ, dans Romains chapitre 13. C'est par la foi que nous sommes revêtus. Mais toi, tu vas te revêtir comment? Je ne sais pas, ce sont les œuvres de la loi qui vont te faire revêtir.
Mais je n'en crois pas. Tu vas rester là, tu vas rester ici, à prier. Seigneur, donne-moi cette personne. Par jour de prière, mais tu n'auras pas. Parce que tu ne crois pas. Tu n'acceptes pas ce que le Seigneur t'a donné. Tout simplement, on dit, oh, frère, c'est trop facile ce que tu dis. Quand tu crois comme ça, tu vas reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on vous dit de faire une corvée? À ceux qui l'ont reçu et qui ont pris en son nom, il a donné le pouvoir. C'est Dieu qui fait le travail, selon sa volonté. Esaü a fait les choses par la chair. Est-ce que c'est lui qui est venu? C'est Jacob. C'est Jacob. C'est lui que Dieu a destiné, selon son dessein, être préméné. Mais Esaü était un bon chasseur. Il fait tout ce que Dieu, son papa lui demande. Mais est-ce que lui, il a été prédestiné? Ce jour-là, lorsque la promesse a été faite à Abraham que tu auras un fils, mais lorsque ses désirs d'achat commençaient à se manifester, il a dit à Sarah, comme je suis vieille, c'est elle-même qui savait, il faut prendre ma servante. Sarah avait sa il faut prendre ma servante, qui va avoir la femme pour lui. La femme est née. Et au moment donné, Abraham a commencé à aimer cet enfant. Sa femme lui a dit, attention, chasse la femme esclave et son enfant. Je ne veux pas que cet enfant hérite avec la femme de promesse. Les enfants de promesse ont l'héritage, la vie éternelle, le Saint-Esprit. Celui qui n'est pas fils de Dieu, il ne reçoit pas. C'est clair. Mais les élus de Dieu acceptent. Ils croient la parole, ils acceptent ça dans leur cœur. Et ils avancent avec cela. Mais si tu n'es pas élu, tu vas t'asseoir avec les interprétations. C'est trop facile, c'est ceci, c'est là. Tu ne vas pas recevoir et la promesse ne sera pas accomplie en toi. Les premiers-nés sont rassemblés, écoutent la parole et acceptent la parole de Dieu. Parce qu'il reste un laps de temps. Le Seigneur a rendu témoignage. C'est par la foi qu'il a rendu témoignage aux anciens. Celui qui doit s'approcher de Dieu, il doit croire, il doit avoir la foi. C'est pourquoi il est venu faire ce sacrifice pour ôter l'incrédulité dans nos cœurs. Amen. Nous revenons tout ça parole. Frère, le Seigneur nous a dit insistez. Insistez. Jusqu'à ce que la femme de Dieu puisse comprendre. C'est pourquoi on insiste. Vous voyez? On peut continuer encore. Je disais tantôt qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. J'ai déjà fait 1 heure du temps. Je n'ai même pas encore parlé de l'héritage. Bon, je vais voir mes notes. Bien aimés frères et sœurs, j'avais voulu passer quelque chose de très important. Vous voyez, avant de parler de l'héritage, j'ai suffisamment parlé de droit, d'aînesse, de la non-position du Fils de Dieu. Mais nous avons lu que les premiers sont consacrés. Amen. Sont consacrés à Dieu. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, nous qui sommes les premiers-nés, agendés par la parole, la Bible que nous sommes mis à part, nous sommes consacrés pour Dieu. Nous sommes mis au service de Dieu. Un fils de Dieu est consacré pour Dieu. Il doit faire le travail de son Père et vivre la foi en Jésus-Christ. Amen. Mais si nous sommes immergés par le travail et que ce que le Seigneur a fait de nous, il nous a consacrés pour son service, mais est-ce que nous sommes consacrés réellement pour le service de Dieu? C'est pourquoi nous devons examiner nous-mêmes pour voir est-ce que nous sommes dans la foi. Nous devons être consacrés pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu d'abord, apercevons aux choses d'en haut d'abord. Le reste là, le Seigneur nous a accordé. Le premier, ce qui le préoccupe, c'est la consécration. Les élus sont mis à part sont consacrés à Dieu pour le service. C'est pourquoi quand nous lisons dans 1 Pierre chapitre 2, juste à côté, dans 1 Pierre chapitre 2, c'est vrai, à partir du verset 9, et que vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Oh, c'est vraiment merveilleux. Une nation sainte. Les prémices, vous voyez, nous sommes mis à part. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes un sacerdoce royal. Vous voyez, une nation sainte. Afin d'annoncer, vous voyez, les vertus de celui qui vous a appelé
des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. C'est ce qu'il a dit à Rebecca. Que mon Dieu, selon ce que j'ai dit à Moïse, que tu puisses savoir, Rebecca, le fils c'est lui là, c'est pas lui que j'ai préféré. Moi, j'ai choisi Jacob. Le Seigneur nous a choisis. Il dit, parmi vous, il y a un démon. Le tout disciple a dit, c'est moi je vous ai choisi. C'est moi je vous connais. Mais parmi vous, là, il y a un démon. Et ce démon-là s'est relevé au temps convenable. C'était Judas. L'esprit du diable est rentré en lui. Mais Judas occupait, vous voyez, une bonne fonction dans l'église. C'est un trésorier de haut niveau de l'église. C'est lui qui gérait les biens de l'église. Mais c'est lui que Dieu a dit, c'est un démon. C'est lui qui connaît ses bébés. Il dit, mes bébés, je les connais. Moi, je ne veux pas connaître un frère et une soeur. Mais je sais qu'il a cru. Et je ne doute pas d'un frère. Tous ceux qui sont ici dans cette église de Benjamin, ce sont les rachetés. Ce sont les élus. C'est Dieu qui vous a choisi. Et vous avez attendu savoir. Vous êtes venu dans sa présence. Et vous êtes des prémices. Un prémisse, vous voyez, un prémisse ne doute pas de sa position et des promesses qui lui ont été faites. C'est quoi, frère et soeur? Ne doute pas des promesses qui lui ont été faites. Tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Amen. Bien. Je disais tout à l'heure, vous voyez, le Seigneur nous a mis à part pour que nous puissions faire la publicité. C'est pourquoi notre corps est là pour faire la publicité de la vie intérieure. C'est la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit doit se manifester. Un frère, une sœur qui a été rachetée, qui est régénérée et puis n'a pas l'argent dans son cœur. Il est toujours triste, il a des soucis, il a ceci, cela. Il faut regarder ta foi. Amen. Bien. Donc la consécration pour nous est très importante. Tout premier, le Seigneur l'a dit, il m'est consacré, c'est pour moi. Ça m'appartient à main propre. C'est pourquoi nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est pourquoi Paul dit, je suis crucifié, je suis moi avec lui, ce n'est plus moi qui vis, parce que je ne m'appartiens plus à moi. Je m'appartiens à Christ. Là aussi, il y a une pensée, vous voyez frère, à être réglé. Étant fils de Dieu, consacré à Dieu, il y a une vie que nous devons mener, ce n'est que la vie pour Dieu. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné sa vie. Il a fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et aujourd'hui, il a mis la vie en nous. Et nous devons marcher, les consacrer. Ceux qui sont consacrés à Dieu, on doit savoir. Toi, tu es consacré à Dieu, ton voisin même ne sait même pas que tu es consacré à Dieu. Au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il n'est pas capable de te transformer? Encore des injures, des calomnies, des voisins, ceci, cela. C'est pourquoi nous dit nous devons avoir un comportement de fils de Dieu envers ceux qui sont dehors. C'est ceux qui sont dehors qui doivent voir l'image, les caractéristiques, la vie de Dieu à nous. Parce que nous sommes consacrés, nous sommes mis à part. Amen. Mais un consacré qui est assis dans un maquis et puis boit que du vin. Même si ça fait partie de l'alimentation, toi tu n'es pas blanc. C'est les blancs, c'est l'alimentation. Toi tu es assis quelque part là-bas devant les gens et puis tu cibles le vin, tu cibles la bière. Et puis tu viens tout façonné par le vin, les yeux sont rouges de vin. Est-ce que tu es consacré comme ça? Ton ami là qui t'a envoyé là-bas dit, mais lui n'a pas dit chrétien, je l'ai blagué un peu. Je l'ai blagué un peu, il est tombé dedans. Il n'a pas dit que quand il voit du vin là, il fuit. Il faut fuir devant le vin. Nous sommes consacrés. J'ai dit qu'il y a une pensée qui est liée à cela, mais ce matin, nous n'avons pas développé cela. Si Dieu voulons, les jours à venir, nous allons, comme le frère a déposé beaucoup de choses, vous voyez,
nous allons, et puis ce que Dieu a mis dans nos cœurs, nous vous annonçons cela. Amen. Bien. Donc, c'est pourquoi il a dit, dans le livre de Jérémie, vous voyez, prenons le livre de Jérémie. Prenons Ézéchiel. Le Seigneur ne s'amuse pas avec ses élus. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes établis dans le ministère, nous ne devons pas jouer avec les élus de Dieu. Le Seigneur est venu racheter les élus, nous est venu nous racheter à un si grand prix. Regardez ce qu'il dit dans Ézéchiel. Concernant des bergers, des bergers, regardez, on va lire ça pour ne pas que je dise n'importe quoi. Ézéchiel 34. À partir du verset 7. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, au rêve du Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pliage et parce que mes brebis sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne, faute de bergers. Parce que mes bergers ne prennent aucun soin de mes brebis. Parce que les bergers ne repaissaient eux-mêmes et ne faisaient pas faire mes brebis. À cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Me voici comme les bergers. Je calmerai mes brebis de leurs mains. Je ne les laisserai plus faire perdre mes brebis. Pour que les bergers ne se repaissent plus eux-mêmes, j'achèterai mes brebis, j'arracherai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus une proie pour eux. Dans l'église, c'est comme ça, même dans le message. Des bergers établis, proclamant bergers, proclamant prédicateurs. Vous voyez, c'est nous, on massacre les brebis. C'est vrai. Dieu l'a dit, on se nourrit de cela. Mais nous croyons que ce sont des choses qui ne sont pas au milieu de nous ici. Mais nous devons faire très attention. C'est pourquoi tous ces élus qui sont ici et que nous apportons la parole de Dieu, nous devons les caresser. Vous voyez? C'est pourquoi il va dire d'une part. Il va dire d'une part. J'ai noté quelque part. Jérémie chapitre 3, regardez dans Jérémie chapitre 3, chapitre 6, d'une part, il va dire une chose très intéressante. Jérémie 3. Il dit ceci, à partir du verset 15. Verset 15. Jérémie 3, à partir du verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Amen. Oh, vraiment, c'est merveilleux. Ce ne sont plus des bergers que eux-mêmes se proclament. Vous voyez, mais les bergers choisis par Dieu. Nous voulons des bergers que Dieu lui-même établit selon le cœur de Dieu. Amen. Et ils vous feront paître avec intelligence et avec discernement. Amen. Vous voyez, c'est cela que nous voulons que la parole de Dieu s'accomplisse au milieu de nous. Et chacun nous doit prier à ce niveau-là. Pour que 1 Pierre chapitre 5, comme nous avons dit, regardez 1 Pierre chapitre 5, quand nous sommes consacrés, ce n'est pas pour que quelqu'un nous vienne nous maltraiter. Hein? Voilà. On n'est pas venu ici pour quelqu'un. On est venu ici parce que c'est le Seigneur que nous a racheté à ici. Regardez 1 Pierre chapitre 5. Il va parler encore sur les bergers. Il dit ceci. À partir du verset, j'exhorte tous les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien, comme eux, témoins des souffrances du Christ. La souffrance que le Seigneur a endurée dans Ésaïe 53 pour racheter un si grand prix, c'est celui, c'est brebis, c'est premier-né. Vous pensez qu'il va confier ça au berger qui va les maltraiter,
il va les servir. Amen. Faisons très attention. Et il nous met en garde contre les anciens, contre les prédicateurs qui sont établis dans ce ministère. Le Seigneur ne s'amuse pas. Il ne joue pas avec ses brebis. Il dit, mes brebis ne périront jamais. C'est moi-même, je vais m'occuper d'eux. Et moi-même, je vais choisir quelqu'un qui est doux comme moi. Quelqu'un qui comprend, qui a les mêmes caractéristiques. En tant que le berger, le pasteur, le souverain, sacrificateur, le souverain berger, c'est moi je donne l'instruction. Et c'est moi je dois l'envoyer. Amen. Et regardez un peu. Le verset 2. Faites le troupeau de Dieu qui est avec vous. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Tout ce que nous devons faire, toutes les prédications que nous recevons, il faut que cela soit ainsi de l'Éternel. Vous voyez, on ne doit pas venir prêcher la chair. Si je n'ai pas eu cette révélation, je me tais. Et je suis obligé de venir prêcher. Vous me payez combien? Je suis venu donner un cours, mon heure coûte 100 000 francs par heure. Là, je suis venu faire un cours. Et puis, c'est bon, je suis payé par une heure, je peux faire de n'importe quoi. Mais comme je sais que ma paye, c'est Dieu qui me donne. Amen. Donc, je dis les paroles que Dieu me met dans ma bouche. Je ne veux pas dire les paroles que l'homme va venir te dire. Si je dis les paroles, à quoi cela va édifier? La parole qui sort de la bouche de Dieu doit fortifier, édifier. Vous voyez, c'est pourquoi dans une église, on ne peut pas avoir les 5 ministères. Les 5 ministères ne peuvent pas être tous dans votre assemblée, mais Dieu produit toutes choses. C'est pourquoi nous faisons appel à d'autres ministères pour nous fortifier et édifier l'église. Mais tout cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu peut nous expliquer, bon, voilà, tel frère, tel ministère vient donner la nourriture. Il vient donner la nourriture. Mais ce que nous devons savoir, vous voyez, nous qui sommes établis, anciens, tout cela, le Seigneur nous met en garde. Pour dire que nous devons donner que la nourriture au troupeau, sans contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour aider sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que vous avez me payer que j'avais venu faire un cours de théologie. Ni pour aider sortir, mais de bon cœur. Vous voyez, c'est par amour. Comme il a dit que je choisirai des bergers selon mon cœur, c'est par amour là que nous tenons ici, pas contrainte. Pour apporter le conseil de Dieu, de ce que nous avons reçu du trône de la part de Dieu. Cette nourriture révélée, vous voyez, c'est là que nous devons donner le troupeau, pour que le troupeau puisse être fortifié. C'est pourquoi il faut amener le troupeau, vous voyez, dans un bon pâturage. Or, le pâturage que nous avons ici, c'est l'église qui est rachetée de premier-né et la manne qui a été donnée, nous le avons dans ce ministère. Amen. C'est par le ministère fervent que nous recevons la nourriture révélée. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher autre chose. Bien maintenant dit, lorsque le souverain pasteur paraîtra, alors vous allez rencontrer la couronne corruptible de la gloire. Vous voyez, quand le souverain pasteur va venir, c'est lui qui va nous payer. Bien aimés frères et sœurs, j'étais un coup d'œil maintenant. Nous avons vu que la consécration est très importante. Il y a une idée à développer. Et dans cette consécration, les premiers sont nés. Les premiers sont regroupés et c'est Dieu lui-même qui prend soin de ses brebis. Ne pensons pas que nous avons une autorité sur les brebis ici. Nous ne règnons pas sur vous, mais nous faisons que prêcher la parole de Dieu. Personne ne conduit la vie de Dieu si ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi vous devez écouter et croire à la parole de Dieu qui est écrite. Amen. Et la parole qui est révélée. Amen. S'il y a des choses que nous apportons et que peut-être la chair, il faut que le Seigneur enlève cela. Amen. Pour que les heureux de Dieu, les premiers puissent recevoir la parole. C'est pourquoi il est bon pour nous que cette nourriture qui nous a été donnée, c'est elle que nous vous donnons. À ce temps que nous sommes arrivés, à ce temps que nous sommes parvenus, nous recevons que la parole qui a été donnée au mandataire. Souvent même, quand tu veux payer, tu restes avant-hier là. Et le monsieur l'a dit, bon, que lui est le mandataire du propriétaire.
Montre-moi ton mandat. Tu es mandataire du propriétaire pour que je puisse avoir accès au propriétaire, c'est toi je dois passer quoi? Non. Qui a un mandat parmi nous ici? Mais le mandat doit être écrit. Donne-moi le mandat que le propriétaire t'a donné. Mais celui de Franck, nous avons vu le mandat écrit bibliquement. Mais toi, quel est ton mandat? Donc, c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, s'il vous plaît, ne faisons pas ça comme un sujet de discussion, fermons la bouche. Et laissons le Seigneur nous conduire. Amen. Bien. On va parler un peu de l'héritage parce que cela est lié aux prémices. Quand tu es le fils aîné, tu as droit à l'héritage. Et le Seigneur te confère tout, l'héritage. Nous allons prendre quelques versets là, 2, 3, et puis nous allons prendre une pause. Comme j'ai dit tantôt que ce que nous avons reçu, c'est tellement consistant. Un peu, on va revenir, cela fait le rappel. Regardez un peu dans le livre de Romains chapitre 4. On va prendre 2 versets et puis je sais que votre corps est préparé, l'esprit est préparé à recevoir la parole, mais ne regardons pas le corps, regardons seulement qu'à la parole de Dieu. Vous voyez, si nous devons rester ici ce jour-là, Néhémie a réuni le peuple avec un jeûne de prière du matin jusqu'au soir. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas faire. On peut le faire. Mais seulement, la parole de Dieu n'est pas monotone, comme souvent c'est un peu pensé que la parole de Dieu. Non, elle est toujours révélée. C'est une nourriture fraîche. Quel que soit le temps que cela vienne, le Fils de Dieu, le premier, il est content. Et puis, il reçoit la parole de Dieu dans son cœur. Et puis, il dit Amen. Le sommet ne peut pas venir. Vous voyez, si tu es distrait, le Seigneur va te prendre. Hein? On ne peut pas comprendre que, après avoir changé de cantique et vous dansez, au moment où la parole de Dieu, le Seigneur vous le parlez et puis vous trouvez. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Des frères et des sœurs qui dorment au moment où on est en train de prêcher là. Attention, hein. Examinez-vous si vous êtes vraiment dans la foi. Est-ce que vous êtes élu? La Bible dit que mes brebis attendent ma voix. Nous devons écouter la parole de Dieu avec foi et être attentionnés. Ne pas être distrait par ses portables, par ses rendez-vous. Mais nous devons être attentionnés, fixer nos regards qu'à la parole seulement. Amen. Les élus, les appelés sont distraits. Ils dorment. Ils ne peuvent pas attendre la parole de Dieu pour être transformés. Amen. C'est le temps où nous devons remplir la vase d'huile. Amen. Et c'est ce que le Seigneur de Dieu a déposé. Ceux qui ne sont pas venus à l'écoute, c'est ça que nous remenons. Mais si vous dormez. Romains chapitre 4 que j'ai annoncé. À partir du verset 14. On peut remonter au verset 13. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Amen. On n'hérite pas selon la loi, mais selon la foi en Jésus-Christ. C'est vrai, la dit que je fais miséricorde à celui que je fais miséricorde. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait miséricorde. Et il nous a introduit dans le royaume de son Fils, dans le royaume de son amour, pour que nous puissions célébrer sa gloire. Amen. Mais c'est par la foi que nous sommes hérités de toute la promesse. Ce n'est pas par la foi d'aînesse. Est-ce que tout le monde n'est pas premier dans votre Côte ici? Dans votre famille, il n'y a pas beaucoup de premiers. Est-ce qu'ils sont héritiers? Ils sont héritiers de Jésus-Christ. Dans ma grande famille, là, il y a beaucoup de premiers-nés. Mais ils vont hériter de Jésus-Christ. Ah non, hein? Le premier-né de la chair n'est pas hérité. C'est nous serons la promesse. Et nous sommes les enfants de la promesse. C'est pourquoi nous sommes hérités du Seigneur Jésus-Christ au travers de la foi en Jésus-Christ.
Ce n'est pas selon la chair que nous sommes hérités, mais selon la foi en Jésus-Christ. Amen. On n'hérite pas selon la loi. C'est là la loi là. Hein? Moi, je suis le fils aîné, mon papa est décédé là. Toute la forêt là, c'est moi je gère. En tant que fils aîné, tout l'héritage m'a donné. Mais tous les premiers-nés, ils ne sont pas fils de Dieu. Tous ceux qui viennent en Israël ne sont pas tous israélites. Il y a des ramassis. Au moment où le peuple sortait de l'Égypte, nous savons cela, beaucoup d'appelés. Mais les élus, héritiers de la promesse facile, croient à cet héritage. Amen. C'est pourquoi on rappelle que ce n'est pas par la loi qu'Abraham a été héritier. Ce n'est pas par la loi que l'héritage aussi est entré dans le monde. Vous voyez, l'héritage est entré. Regardez le verset 14. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est ferme. Et la promesse est annulée. Vous voyez cette déclaration du Seigneur? C'est pourquoi Esaü ne peut pas être héritier. Il n'a qu'à faire tout, mais le moment va arriver où il va jeter l'éponge. Je suis allé là, je ne gagne pas dedans. Vous pensez que quelqu'un peut dire comme ça? Moi, je suis aidé de ma famille, et puis je vais dire que est aidé là, je ne gagne pas dedans. C'est ta responsabilité. Mais, dans les Scriptures, c'est une question de l'élection. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes héritiers de toutes les promesses. Ce sont les premiers qui sont héritiers, pas les enfants nés de l'esclave, mais les enfants libres. C'est pourquoi nous devons être libres. Nous sommes affranchis par le Seigneur Jésus-Christ et il nous a établis co-héritiers avec le Christ. Ce qui appartient à Christ, il nous a donné. Amen. Oh, vraiment, c'est merveilleux. Regardez le chapitre 8 de Romains. À partir du verset 17, on va lire un peu seulement. 17. Or, si nous sommes enfants, amen, si nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes, amen. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu. Un co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi confiés avec lui. Amen. Si nous sommes les premiers-nés, l'héritage est donné toujours aux premiers-nés. Si nous sommes les premiers, nous avons l'héritage. Vous voyez, ce sont les premiers-nés qui héritent avec Christ qui nous a mis, qui nous a engendrés au travers de sa parole. Donc, frères et sœurs, étant premiers-nés, nous avons quel mot je vais employer? Nous avons immédiatement le droit de l'Est. Alléluia. C'est par la foi que nous avons le droit de l'Est qui nous a été donné. Et de ces droits-là, nous sommes héritiers en plein droit. Plein droit, nous sommes héritiers. Plein. Ah, ce n'est pas héritier partiel, nous sommes héritiers pleins. Amen. Si nous demeurons dans la foi. Bon, on va prendre. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'héritage, mais je vais vous annoncer. Bon, on verra le reste en union de prière si Dieu voulant. Prenons Galates chapitre 3. Comme ça. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Oh, vraiment, c'est merveilleux. Vous voyez, c'est par la foi, frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ. Tous les premiers-nés de Côte d'Ivoire, là, n'ont pas cet héritage. Hein? C'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ et ont accepté cette œuvre de rédemption et qui marchent par la foi. Vous voyez que cette promesse d'héritage nous a été donnée pour fils. C'est un héritage spirituel. Ce n'est pas maison. Ce n'est pas l'argent. Non, on ne peut pas derrière l'argent comme héritage. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, le seul héritage que je peux vous laisser là, c'est la parole de Dieu.
C'est le seul héritage qu'on peut donner à un fils qu'on aime. C'est pas le gâteau, c'est pas le bonbon, mais c'est la parole de Dieu qui est notre héritage. C'est pourquoi nous devons demeurer dans cette parole et être dans cette parole, conserver cette parole du fond de nos cœurs. Amen. C'est notre héritage. Et c'est par la foi, bien aimés frères et sœurs, que nous avons reçu cet héritage merveilleux qui ne se corrompt jamais, qui ne périt jamais. Un héritage éternel, parce que Christ est éternel. La miséricorde est éternelle. La joie, c'est éternel. Vous voyez, l'amour est éternel. Qui peut m'arracher de cela? Personne. Parce que cela est inscrit, vous voyez, dans mon âme, dans mon cœur, avec le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ se coule, crie encore. Il est temps pour nous, ceux qui viennent pour la première fois, ne dites pas que nous venons d'arriver, c'était trop tard. Tant que la promesse de son repos demeure, il n'y a pas quelqu'un qui dit il est trop tard. Aujourd'hui même, entrez dans le repos du Seigneur, car bientôt la grâce va prendre fin. Maintenant, nous sommes dans cette grâce, devrons tous dans la parole de Dieu et marcher dans la foi et dans l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume, de nous